Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir comment créer une table en mode création. Donc dans le tuto précédent, nous avons vu comment créer une table à partir du mode feuille de données où on peut seulement choisir le format de données pour chaque champ et saisir le nom du champ. Donc si on veut créer une table mais d'une façon plus précise et en paramétrant les différentes options d'une table, on peut le faire à partir du mode feuille de données, création, pardon. Donc ici je vais fermer cette première table et je vais créer une nouvelle table à partir de l'onglet créer, mais cette fois-ci je ne vais pas le faire à partir du mode feuille de données mais plutôt à partir de création de table. Alors en cliquant sur création de table, ici vous pouvez remarquer que il ne m'a pas affiché un champ par défaut qui était numéro auto, mais il m'a donné une fiche vierge que moi je devrais la remplir en fonction de la table que je veux. Donc ici c'est une nouvelle table qui se présente en mode création sous cette forme-là. Ici, j'ai les noms du champ, donc je peux introduire les intitulés de champ ici, en spécifiant leur type de données et en paramétrant, si nécessaire, les différentes options. Donc, par exemple, ma deuxième table, c'est la table livre, et donc le premier champ serait numéro livre. Alors, je vais choisir pour ce type de champ non pas numérique, mais numéro auto. Donc j'ai numérique, j'ai numéro auto. La différence entre les deux, c'est que numéro auto, c'est un numéro qui est inséré automatiquement. Donc c'est pas moi qui va s'occuper à encoder ce champ. Et en plus, l'incrémentation est assurée, c'est-à-dire la succession des numéros est assurée. 1, 2, 3, 4. En plus de ça, le numéro auto, c'est le champ le plus approprié pour le choisir comme clé primaire. Alors rappelons-le que la clé primaire, c'est un champ qui va être indexé et en même temps, il va servir comme un index, c'est-à-dire pour accélérer la recherche au moment où je veux faire les requêtes. Rappelons-le aussi que chaque table doit avoir sa propre clé primaire. Alors quand je crée les tables en mode feuille de données, c'est lui qui va insérer le champ numéro auto et qui va le déclarer comme clé primaire sans me demander mon avis si on veut. Mais en mode création, c'est moi qui vais devoir choisir le champ qui va servir comme clé primaire. Et donc là, par facilité, je vais prendre numéro livre, je vais lui attribuer le type de données numéro auto et je vais déclarer ce champ comme clé primaire. Donc en cliquant tout simplement ici sur clé primaire qui se trouve dans l'onglet création de outils de table. Le deuxième champ est titre, de type texte court. Ensuite, le troisième champ édition, texte court aussi, auteur, catégorie. Je le rappelle aussi, j'évite les accents, j'évite les espaces, même s'ils sont autorisés. Alors ISBN, le numéro ISBN, on peut être tenté de mettre texte, mais le numérique, mais je préfère le garder texte pour lui attribuer un masque de saisie, c'est-à-dire une façon d'affichage bien précise. On y reviendra plus tard. Donc ici ISBN, quantité en stock. Alors la quantité en stock, je vais la mettre numérique parce que c'est numérique. Et en même temps, on peut aussi réaliser des calculs sur ce champ-là. Emplacement. Donc vous voyez, en mode création, je ne m'occupe pas des données, enfin je m'occupe uniquement de la structure. Et donc je n'encode que les intitulés de colonnes ici, en précisant à chaque fois
le format de données pour chaque champ. Donc, emplacement, je vais garder texte court aussi. Couverture. Alors, pour la couverture, c'est une image et donc je vais choisir pièce jointe. Voilà, il est de type pièce jointe. Ensuite, oui, j'attire votre attention aussi qu'en mode feuille de données, quand on va basculer en mode feuille de données, il va enlever le nom du champ pour le type de données pièce jointe. Et ici, un résumé. Comme c'est un texte qui risque d'être plus lent, donc je vais choisir le format de données texte lent. Voilà. Ici, j'ai la propriété pour chaque champ. On y reviendra plus tard pour surtout gérer la façon de saisir les données. Alors, une fois j'ai saisi les différents champs, par exemple ici dans les descriptions, je peux aussi mettre certaines informations qui sont bien entendu facultatives, mais qui peuvent aider l'encodeur à mieux comprendre cette structure. D'accord? Comme ici par exemple couverture, je peux mettre ici la photo de couverture. Voilà. Alors ici, j'ai fini la structure de ma deuxième table. J'enregistre. Il me donne la fenêtre pour donner le nom de la table. Ici, c'est livre. Et je clique sur OK. Et voici le deuxième objet créé dans ma base de données. Donc, j'ai la table stagiaire et j'ai la table livre aussi.